Dans les salons de lecture de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, Emmanuelle Chevalier, éditrice. Alors, Emmanuelle, ça fait 10 ans que tu as créé les éditions du Vist-en-Bois. Je n'ose même pas y croire. Je ne pensais pas arriver jusqu'à 10 ans. C'est comme un rêve, c'est formidable. Tu as créé aussi une nouvelle collection qui s'appelle Le Noir du Vist-en-Bois, parce que ce genre littéraire a tellement de succès et veut dire tellement quelque chose, et même régionalement, que j'ai décidé vraiment d'appuyer un peu sur le champignon et de créer cette... Noir polar. Noir polar, noir littérature policière, pas trop saignante, assez humoristique, mais noir quand même. Alors, comment on peut parler de cette nouvelle collection? Eh bien, justement, j'ai 4 de mes auteurs sur les 5. Il en manque un, mais j'en ai 4 qui sont là. On y va? Combien d'auteurs publiés à peu près? J'arrive à 28 titres avec une vingtaine d'auteurs. Comment on choisit un livre quand on est éditrice? Je reçois des manuscrits, j'en reçois de plus en plus. S'il y en a un qui retient plus mon attention, parce que quand même je marche beaucoup au coup de cœur, là, je demande l'avis de mon comité de lecture. J'ai 4 personnes dans mon comité de lecture. Et donc, si le livre fait l'unanimité, ou même s'il ne la fait pas complètement, mais que j'ai très envie de le faire, à ce moment-là, je contacte l'auteur. Et puis, on discute, on voit ensemble. Il y a vraiment 2 lignes éditoriales qui s'affirment. Une qui, justement, propose un regard un peu intimiste, très personnel et très sensible sur la vie qui nous entoure, une façon d'habiter un peu poétiquement le monde. Et parallèlement, au bout de 4 ans, en 2013... moi qui ne suis pas du tout une auteure de polar, ça va vous faire rire, mais j'ai reçu donc le manuscrit de François-Michel Dupont. Comment vous l'avez convaincu? En échangeant autour de la ville, du rôle de la ville aussi, de la place particulière de Caen dans ce polar, et puis de la dimension historique. Et puis je crois que Emmanuelle était très attachée à la dimension de patrimoine, également autour de la ville, de l'histoire de Caen. Et je pense que l'humanité des personnages, si je ne m'abuse, a dû jouer aussi positivement dans l'acceptation d'Emmanuelle à publier ce polar, et je l'en remercie. La belle Zélie, on n'est pas du tout en Normandie. Comment vous avez réussi à convaincre Emmanuelle? Je suis né à Caen, alors là c'est... Ah. Eh bien, connaissant Éric Hédoux, il m'a conseillé de contacter Emmanuelle, qui est une amie de longue date. Donc voilà, un jour j'ai... Et en vérité, la belle Zélie précédée, il y avait d'abord deux manuscrits qui étaient déposés. Et on était partant pour les éditer, Emmanuelle était partant pour les éditer. Et puis en dernier lieu, je lui dis, tiens, j'ai fini cette belle Zélie récemment, veux-tu la lire, veux-tu lire ce livre? Et elle a dit, non, il faut faire la belle Zélie d'abord, parce qu'il traite de l'actualité. Alors moi j'ai écrit mon manuscrit, je l'ai imprimé, et puis je l'ai mis dans une enveloppe, et puis je l'ai posté au Vist-en-Bois à Caen. Et puis... Pourquoi le Vist-en-Bois à Caen? Comment vous avez su? Parce que c'est à Caen et que c'est local. Et c'est pas la peine d'aller chercher loin ce qu'on a de très grande qualité ici sur Caen. Comment ça s'est passé, le fait de se voir éditer aussi pour la première fois? Quand même un grand moment. C'est un grand moment. C'est à la fois très émouvant, et puis c'est un petit peu angoissant quand même, parce qu'on réalise que ça y est, maintenant il y a des gens qui vont lire ce que vous avez écrit, puisqu'avant personne ne l'avait lu, ou que les gens qui vous aiment bien, votre entourage, qui était indulgent. Donc là, il y a un comité de lecture qui a apprécié, et puis ça y est, c'est parti. J'ai produit ou j'ai écrit ce roman que j'ai voulu délibérément sur un ton humoristique et satirique. Et je crois que nous sommes tout à fait tombés d'accord sur le ton qui était celui-là, et que le conseil, je crois, ton comité de lecture également a accepté, et je crois qu'on peut se faire confiance mutuellement. Et donc le livre a apparu, et la technique, si vous voulez, apparaîtra comme un roman policier traditionnel, c'est-à-dire avec une trame, avec des héros, souvent des héros un peu archétypes, si vous voulez, mais en même temps, une grande place à l'humour, à l'ironie, à tout ce qui permet, si vous voulez, de ne pas prendre toutes les choses au sérieux. Ce soir, la bibliothèque de Tocqueville de Caen accueille les éditions du Vist-en-Bois pour leur 10e anniversaire. Discussions et dédicaces seront au programme. Merci de nous avoir reçus, en tout cas tous, juste avant cet événement, ici à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen, le lancement des Noirs du Vist-en-Bois.